31 janvier 2024, l'Afrique du Sud a exporté son premier lot de produits vers les États africains dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Selon les autorités sud-africaines, la mise en œuvre de la ZLECAf devrait permettre aux pays africains de connaître une croissance rapide et durable. Ainsi, à l'occasion du sommet de l'Union africaine, prévu du 17 au 18 février 2024, l'Afrique du Sud souhaite faire progresser la mise en œuvre des projets phares de l'agenda 2023 visant notamment à accélérer le processus d'intégration continentale. Il s'agit entre autres de l'accord de libre-échange continental africain ZLECAf dans lequel l'Afrique du Sud joue un rôle de premier plan. Au Lesotho, la Banque centrale du Lesotho, CBL, a annoncé le 30 janvier 2024 une augmentation de l'objectif des réserves internationales nettes aériennes de 710 millions à 750 millions de dollars. Selon l'institution financière lesothane, cette hausse des réserves internationales devrait permettre de maintenir le taux de change à 1% entre le loti, la monnaie locale et le rand sud-africain. Le gouvernement zambien a exprimé le 2 février 2024 son optimisme quant à la stabilisation de sa monnaie, le kwacha, au cours de l'année 2024, attribuant ses perspectives positives à l'afflux attendu d'investissement dans les mines du cuivre de Konkola et de Mopani, signalant une augmentation potentielle des réserves de change du pays. Selon l'exécutif, le kwacha est sous pression en raison du manque de dollars en circulation. Cependant, la situation devrait s'améliorer à mesure que de nouveaux investisseurs injectent des liquidités dans les géants miniers. Il a souligné que l'investisseur dans les mines de Konkola a déjà injecté 80 millions de dollars pour payer les créanciers et les fournisseurs, fournissant ainsi des devises indispensables. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a souligné la nécessité d'efforts de solidarité et de collaboration au sein de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC pour lutter contre la propagation du choléra. Selon le chef de l'État, les blocs régionaux doivent travailler ensemble pour accélérer la mise en œuvre des mesures de prévention des épidémies. Cet appel fait suite à des épidémies de choléra signalées dans 5 pays de la SADC, à savoir le Zimbabwe, le Malawi, le Mozambique, la Tanzanie et la Zambie, qui représentent 73% de tous les cas enregistrés sur le continent africain. Le futsal namibien est entré dans l'histoire car l'équipe nationale a disputé le 3 février 2024 son tout premier match international contre la Tanzanie à Windhoek. Après le lancement de la Ligue il y a 4 ans, le sport s'est développé à pas de géant, tandis que le code a été affilié à la Fédération namibienne de football vers la fin de 2023. Cela a ouvert la voie à la compétition internationale, ce qui a conduit à la participation de la Namibie aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal de CAF 2024 prévue du 8 au 17 avril 2024 à Laayoune au Maroc.